9h49 à Paris, bienvenue dans Paris Direct si vous nous rejoignez. C'est l'heure tout de suite du journal de l'économie avec Mariam Pirzadeh. Bonjour Mariam. Bonjour Pauline. On va commencer avec ce titre majeur de la Planète Éco ce matin. Du mois en France, c'est le coût du programme du candidat socialiste à la présidentielle François Hollande. Hollande en impose, titre la Tribune ce vendredi matin. François Hollande annonce 20 milliards d'euros de dépenses nouvelles durant toute la durée de son quinquennat, s'il est élu évidemment en mai prochain. Il prévoit un équilibre budgétaire en 2017. C'est en fait une petite révolution fiscale que propose le candidat socialiste. Alors est-ce vraiment crédible? Les explications de Carlotta Ranieri. Je ne promets que ce que je suis capable de tenir. Pas moins, pas plus. Tout ce qui est dit sera fait. La phrase est répétée à longueur d'intervention. François Hollande, un candidat qui se dit réaliste et crédible. Et pour cela, l'objectif est clair, rééquilibrer les finances. Avec ses 60 engagements pour la France, le candidat socialiste veut ramener le déficit public à 3% du PIB en 2013, à 0% à la fin du prochain mandat. Une intention qui ne convainc pas tout le monde. Que ce programme implique une augmentation des dépenses dans un certain nombre de domaines, alors que nous avons déjà un taux de dépenses considérable en France. D'après le candidat Hollande, la France a besoin de 29 milliards d'euros pour résorber le déficit, puis de 20 milliards de propositions nouvelles. Des mesures entièrement financées par la suppression de niches fiscales et par une plus forte taxation des hauts revenus. Premier à payer donc les entreprises et les ménages aisés, mais aussi le monde de la finance responsable d'après François Hollande de la crise. Le candidat socialiste veut taxer les transactions financières et augmenter de 15% la taxation des bénéfices des banques. C'est donc une plus grande justice sociale que François Hollande préconise, mais d'après certains économistes, ce programme délaisse des catégories de la population. Les oubliés du programme, c'est ceux qui touchent le RSA. Il n'est pas dit clairement qu'ils vont être revalorisés. C'est ceux qui sont au niveau du salaire minimum. Il n'y a pas de fortes mesures pour revaloriser les plus bas revenus. Lors de son intervention ce jeudi à la télévision, le candidat socialiste a assuré le service après-vente de ses propositions. François Hollande a 3 mois pour convaincre. Actualité des entreprises à présent, Mariam, on va parler de ce changement à la tête du groupe Carrefour. Georges Plassat, PDG de Vivart, finaliserait son arrivée chez le numéro 2 mondial de la distribution. Il remplacerait Lars Olofsson. Georges Plassat avait déjà décliné l'offre une première fois, il l'accepte à présent. Il ne reste plus qu'à finaliser son départ, selon des sources proches du dossier. Et sa tâche à accomplir ne sera pas mince. Il faut redresser les ventes en net recul en France et en Europe. Cette nomination a fait flamber l'action Carrefour, qui signait hier, jeudi, la plus forte hausse du CAC. Et puis, autre changement au sein du conseil d'administration de ADS. L'Allemand Tom Enders, actuel patron d'Airbus, a été nommé à la tête de la maison mère de l'avionneur. Il remplace Louis Gallois, dont le mandat expire en mai. Arnaud Lagardère prendra la présidence en juin prochain. Et enfin, l'ancien président de la Banque Centrale Européenne, Jean-Claude Trichet, prendra sa place. Cette alternance français-allemand est prévue par un pacte signé il y a 5 ans entre le président de la République, Nicolas Sarkozy, et Angela Merkel pour mettre fin à la guerre des chefs chez EADS. Allez, on va en Suisse à présent pour ce 3e jour du Forum économique mondial de Davos. Programme dense aujourd'hui, Pauline. Timothy Geithner, le secrétaire américain au Trésor, doit intervenir. Du côté français, la seule présence gouvernementale sera celle du ministre de l'économie, François Baroin. Le président de la Banque Centrale Européenne, Mario Draghi, sera également présent. Le thème cette année à Davos est de s'interroger sur ce monde ébranlé par la crise économique. Mais il ne faut pas oublier de faire des affaires. Reportage de nos envoyés sur place, Jonathan Walsh et Marcus Carlson. Davos, ou une routine vieille de plus de 40 ans. Une ville en état de siège, où le ski et autres joies de la montagne passent au second plan, le temps du Forum économique mondial. Pour ses organisateurs, les idées échangées ici par le Gotha planétaire permettent d'améliorer la marche du monde. Mais ce n'est pas l'avis de tous. Il va y avoir beaucoup de discussions, et c'est de ça dont il s'agit. C'est un endroit où les gens parlent, pas un endroit où les gens résolvent des problèmes, où de nouvelles lois sont mises en place. C'est un endroit où les gens échangent des points de vue et s'écoutent les uns les autres, si tout se passe bien. Prix du ticket d'entrée de plusieurs dizaines à plusieurs centaines de milliers d'euros. Vous pourrez alors croiser au détour d'un couloir l'ancien Premier ministre britannique Gordon Brown ou encore le PDG d'Airbus Thomas Enders. Débats, conférences, discours et surtout les affaires.
Pour le secrétaire général d'Amnesty International, il est temps de se tourner vers l'extérieur. L'économie, les gouvernements, les entreprises sont au service des gens ordinaires et non pas le contraire. Tout comme en Afrique du Nord et au Moyen-Orient, les peuples d'Europe et des États-Unis affectés par la crise se sont levés pour réclamer leurs droits. Ce que les dirigeants doivent comprendre, c'est que s'ils n'écoutent pas les gens, ils ne resteront pas au pouvoir très longtemps. Nul n'ignore à Davos que la crise économique est loin d'être terminée. Mais en coulisses, en marge des discours télévisés, la plupart des participants ont surtout en tête les contrats de demain. Et comme l'an dernier, Mariam, la Grèce est évidemment au cœur des discussions au forum de Davos. La Grèce qui a repris les négociations avec ses créanciers privés. Le temps presse pour éviter la faillite du pays. Il faut donc trouver rapidement une solution pour effacer une partie de l'ardoise des dettes. Les discussions se poursuivent donc encore aujourd'hui. Les créanciers privés veulent désendetter le pays en ramenant sa dette à 120% du PIB d'ici 2020 contre 160 actuellement. Et le FMI a accentué sa pression il y a 2 jours en annonçant que si cet objectif n'était pas atteint, le Fonds monétaire international ne débloquerait pas une série de prêts d'urgence pour Athènes. Un mot des marchés asiatiques. Et il y en a très peu qui sont ouverts aujourd'hui, Pauline, sur les marchés. Alors le Nikkei perd 0,09%, le Hang Seng perd 0,04%, donc c'est du rouge pour les 2 marchés ouverts. Et on est en vacances encore en Asie pour le Nouvel An chinois, des marchés donc qui voient rouge ce matin, du moins dans les bourses qui sont ouvertes, alors que des bonnes nouvelles ont été annoncées à Séoul. Samsung, le géant sud-coréen de l'électronique, annonce enregistrer des bénéfices records au cours du dernier trimestre 2011. Plus de 3,5 milliards de dollars de bénéfices nets, une performance due à la bonne santé des ventes de puces pour téléphones portables et de smartphones. Année faste également pour Hyundai. Le constructeur automobile annonce des profits de 1,3 milliard d'euros pour ce dernier trimestre également. En cause, un bond des ventes en Europe. Ce chiffre est toutefois légèrement inférieur à l'attente des investisseurs. Merci Mariam pour ce JT de l'écho. Restez avec nous, l'info continue avec Philomé et Robert dans quelques instants. Attention mesdames et messieurs, ça va commencer. De Montréal à Moscou, en passant par Paris, le cirque est populaire et fédérateur. Aujourd'hui, l'art des saltimbanques est en pleine mutation. Le journal de la culture entre en piste et vous emmène dans cet univers où tous les rêves sont permis. Culture, aujourd'hui à 10h40 heure de Paris sur France 24. Le temps d'un match, 300 personnes décèdent encore du sida.
et à chaque minute de temps additionnel, le VIH en infecte 5 nouvelles. Ensemble, adoptons des comportements responsables. Zéro transmission, le préservatif c'est la meilleure défense. Zéro décès, la plus belle victoire c'est la vie. Zéro discrimination, l'esprit d'équipe c'est sur tous les terrains. Zéro transmission, zéro décès, zéro discrimination. 3-0 pour une CAN sans sida.